Oh là là, ça va être un banger cette vidéo. Alors moi, parce que moi j'ai vu, il y a des gens qui sont un peu énervés sur lui. Moi je pense qu'on va être les juges ultimes de si c'est bien ou pas. Ah ouais, c'est parce qu'on est trans, on est concerné. Ouais. Attends. Non. Ouais, Cassandre, si on dit de la merde, tu viens nous taper, c'est ça le deal, ok? Cassandre, si on dit des bêtises, tu viens et tu dis c'est moi le trans et je dis si c'est vrai ou pas. J'envoie un message pour lui dire que sinon, il vient vraiment se plaindre, son salaire baisse. Dès qu'on parle de changement de sexe, il y a forcément une part de mystère, voire même de tabou. En effet, certaines personnes naissent avec un sexe qui ne correspond pas au sexe auquel elles s'identifient. Elles sont donc transgenres. Et certaines d'entre elles peuvent faire le choix totalement incroyable et irréversible de se faire opérer pour changer de sexe. Eh bien, grâce à notre cobaye, on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que ça fait de prendre des hormones qui transforment le corps? Comment se déroule une opération de changement de sexe? Et ce que ça fait de vivre avec une toute nouvelle identité sexuelle? Déjà, tout ça commence quand on est alors très jeune. Mais oui. Mettez-vous, enfin, ça a l'air d'être fait de manière bienveillante quand même pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être qu'il va dire des dingueries. Oui. Mais c'est quand même bien, non? Oui. Je sais pas. Après, je comprends, vous êtes dur. Après, je comprends pourquoi vous êtes dur. Mais des fois, il faut accepter, quoi. Lui, c'est trop drôle. Je me rappelle à l'époque, il avait fait une vidéo sur les gays. Et il y avait quelqu'un qui avait envoyé un tweet en mode... un gentil en mode est-ce que tu t'es rapproché de personnes de la communauté LGBT pour l'écrire? Et il a répondu c'est quoi LGBT? Mais sa vidéo était un peu wholesome quand même tout en n'étant pas précise. C'est là que tu vois que c'est un gars qui se dit je vais en parler en disant tu vois, tu sais, c'est pas fait méchamment mais tu sens qu'il y connaît R. Tu sais que c'est le premier à faire un Zawa Prod, lui, hein. Ouais, de fou, le de fou. Et il se l'est tatoué en énorme là. Oui, et toi t'as fait quoi quand t'as fait une boîte? Je me suis tatoué Zawa, mais j'avais pas fait la boîte encore, je l'ai fait après. Oui, les frères, c'est Mis pareil. en petit. Gros, c'est pareil, gros. Après, gros, c'est pareil, gros. Personne ne sait que j'ai Dany Eraz tatoué sur le cul. Ça serait Et j'ai tatoué Wissam, j'ai tatoué Moi, Cassandre. je vais me tatouer la tête de l'étard, moi. En 2011, la réalisatrice Céline Sciamma a sorti le film Tomboy. Et il raconte l'histoire de Laure, une petite fille de 10 ans considérée comme un garçon manqué par sa famille, mais qui s'assume en tant que garçon à l'école. Et à sa sortie, le film crée une polémique auprès des associations conservatrices opposées à l'idée de banaliser. Alors Tomboy, il y a plein de gens aujourd'hui qui cancellent un peu le film. Mais si vous avez l'occasion de le voir, il est bien quand même. Il est bien. Moi, j'aime bien ces films à Sciamma. Oui, de fou. À Sciamma. On dit Sciamma ou Sciamma? Je crois que c'est Sciamma, non? Bah ouais, lui, il dit Sciamma, mais... C'est Sciamma, non? On est d'accord que c'est Sciamma, non? Et une pétition a même été lancée en 2013 pour interdire la diffusion du film dans les 40 000 personnes qui ont signé cette merde, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Bon, quoi qu'il en soit, le film décrit plutôt bien ce qu'on appelle la dysphorie de genre. En fait, c'est le mal-être que ressent quelqu'un dont le sexe de naissance ne correspond pas à la façon dont il ou elle se voit. Et souvent, ça apparaît à l'adolescence, mais des fois, ça peut faire son apparition bien plus tôt durant l'enfance. Bon, et là, les symptômes sont variés, mal-être généralisé, dégoût face à son corps et ses parties génitales, attirance pour les jeux associés à l'autre sexe, envie d'adopter les attitudes associées à l'autre sexe. C'est plutôt bien expliqué. Ouais, alors j'ai dit à les gens on n'est pas obligé de faire de la dysphorie de genre pour transitionner. C'est... Oui, ok, d'accord, mais après, attends. Non, mais après, le défaut... À la psychiatrisation des trans, la médicalisation... Le défaut que je Ouais. trouve à la vidéo, c'est comme toutes ces autres vidéos, c'est scolaire et un peu chiant. Oui, mais voilà, en fait, il fait ça pour chacune de ses vidéos qu'il écrit pas vraiment, quoi. La base de différencier sexe et genre. Mais alors, les gens, je pense que ça, vous ne vous rendez pas compte. Ce que vous dites, c'est la base. C'est l'un des trucs que les gens n'arrivent pas à se mettre dans la tête. C'est compliqué, je vous jure, c'est vrai, notre rôle. Il y a 10 ans, déjà, les gens ils disaient pas transgenre, ils disaient travelo, transsexuel. Transsexuel, c'était le mot. Non, mais je dis pas c'était le mot correct de dire transsexuel. Mais quand même, une vidéo comme ça, il y a 10 ans sur YouTube, ça n'aurait jamais existé. Déjà, ça c'est réel. Et juste le truc de différencier le concept de sexe et de genre, il y a plein de gens à qui on l'a jamais expliqué. C'est vraiment la base. Mais après, oui. Vous êtes des gauchistes, d'accord, c'est la base. Mais il y a des gens à qui on n'a jamais expliqué ça. En fait, on dirait des joueurs de LoL. Vous êtes vraiment, tu as pris ce perso alors qu'il n'est pas méta. Oui. Tu ne sais pas, oh là là, tu as fait un item AD alors que c'est AP, et tu as fait 3 games, tu devrais le savoir. Ah oui, bah oui, t'as fait 3 games, laissez-le, il découvre un peu. C'est ça. Après, j'avoue, ils auraient pu peut-être demander à quelqu'un, mais en même temps, est-ce que la vidéo aurait pas été trop militante? On va voir ce qu'il dit, parce que ça se trouve après il dit de la merde, attention, hein, moi Mais ça s'explique comment? Je veux dire, on va pas naître transgenre, si? Tu sais, Edgar, en fait, c'est assez compliqué de répondre. Oui, les recherches sur le sujet sont encore rares et on manque parfois de recul. En fait, pendant longtemps, en fait, t'es surpris alors que nous, oui, ça, mais il y avait Lucie, et il y avait Milan, et il y a plein de gens, ils regardent notre truc, ils découvrent, ils sont en mode. Convaincu de c'est fou. qui Milan? C'est vrai, tu m'as convaincu. C'est qui Wissam? Milan, il est là, regardez.
Ah bah, il voit super bien. Nous, là. on les a là. Ouais, c'est cool. Et Milan, T'aimes trop les me pointer du doigt comme si c'était des petits pions. l'état. Pas de harcèlement. Hein. Pas Au de prud'homme, harcèlement. j'imagine au prud'homme, quand il va dire... Le juge va être là. Et vous voulez être tatoué sur le cul. Attends, on est d'accord que se tatouer la tête d'un de ses employés chauves, c'est pas du harcèlement? Ah si. Tu vois bien que c'est un peu border quand même. Attendez, les gens, vous croyez ou pas? En vrai. Létard, tu m'autorises à me tatouer ta tête? Chauve, Létard. Il s'en fout de moi, Le regardez. problème, c'est que si tu lui demandes en live, c'est une forme de moyen de domination. Il a dit oui. C'est un vrai oui. Oui, non, mais il dit oui, là, et il y a un lien de subordination. Ah, ça peut putain. pas être considéré comme un vrai oui. Bon, allez, les trans Il peut là. te dire c'était oui, mais en fait, non. Allez, les trans, Les c'est trans, moins, là, hein. c'est moins problématique. En 2020, une étude de l'université américaine d'Augusta a analysé le rôle de certaines hormones qui Augusta, c'est le mois d'août qui a transitionné. Ça t'a fait rire. Je voulais pas rire, mais j'ai ri. Oh là là, je voulais juste faire une vanne qui marche pas. T'es pas censé rire. déterminerait le sexe au niveau du cerveau avant la naissance. Et selon l'étude, certaines personnes transgenres auraient des gènes qui modifieraient l'impact de ces hormones. Quoi Et ça aurait... Attends, là, il commence à dire Waouh. de la merde. Attendez, c'est quoi cette théorie, Cassandre? C'est quoi la théorie des hormones là Cassandre. Cassandre. Non, parce que là, il y a trop de choses qui sont dites, les gens. Oui, non, mais là, on peut plus, là. On peut plus juste nous. C'est Là, ça. on est obligé de faire appel à un concerné. On a besoin d'un trans. Le trans. Le Concerné. trans. Le trans. C'est de Le pire en trans. pire, ce réac. La, rab, la. Non. Bah, il Non, est le déjà trans, parti. le trans. Ouais, un trans, un Ah, arabe. Transkabyle. C'est une blague. Transkabyle. La blague devient. Vraiment, c'est une mauvaise blague. C'est un trans, un arabe et un français dans un bar. Mesdames, messieurs, le roi des trans. Le roi des c'est trans, avec nous. ouais. Tu t'es Alors, mis à faut que fond. tu nous dises si Augusta c'est vrai ou pas. Augusta. Vas-y. Alors, attends. En Attends, gros, il attends, explique attends, c'est attends, quoi les attends. trans. Que des avis scientifiques, Cassandre. Oui. En 2020, une étude de l'université américaine d'Augusta a analysé le rôle de certaines hormones qui Ah, mais là, je vois rien, détermineraient là. le sexe Ah, moi, au je vois niveau plus rien, du là. cerveau avant la naissance. Et selon l'étude, Vas-y, mec. certaines personnes transgenres auraient des gènes qui modifieraient vois l'impact le chat. de ces hormones. Et ça Quoi aurait pour conséquence de créer une sorte de décalage entre le cerveau et leur corps. Mais bon, Quoi Attends. Attends, Tu vas quoi? réécouter? Je veux bien On écouter. réécoute Attends. On est d'accord l'information. que c'est la première fois Ils ont- de notre vie qu'on entend Ils ça. ont des gènes qui changent le fonctionnement des hormones et du coup, ils veulent prendre des hormones. Oui, je crois que c'est ce qu'il dit. Attends, on refait. l'université américaine d'Augusta a Déjà, je sais analysé le où c'est. rôle de certaines hormones qui détermineraient le sexe au niveau du cerveau avant la naissance. Et selon l'étude, certaines personnes transgenres auraient des gènes qui modifieraient l'impact de ces hormones. Et ça aurait pour conséquence de créer une sorte de décalage entre le cerveau et leur corps. En Du gros, coup, il les donne une explication génétique à pourquoi les trans existent. Mais C'est attends, comme mais- les gays avec les trucs. Oui, mais en fait, c'est comme pour tout. Si tu dis certaines personnes transgenres présentent ce truc-là, ça veut dire que t'as pas expliqué toutes les personnes trans. Du coup, ça veut dire que ta théorie, c'est de la merde. Genre, si tu prends une cohorte de gens, que dans ta cohorte, t'as quelques personnes trans qui ont ce truc-là, mais que t'as aussi quelques personnes cis qui l'ont, bah ça veut rien dire. Bah, il y a des aigles, hein. Ça m'a l'air bizarre cette histoire. hein. Les trans sont trans parce qu'il y, il y a une réaction bizarre aux hormones. Ok. Non, mais Ouais, mais peut-être que c'est c'est quand même vrai, les mais ça me explications. paraît bizarre. Non, Non, mais mais de toute c'est façon, comme les les explications explications. biologiques, c'est de la merde globalement. Voilà, c'est pareil pour. Ils font le même coup avec l'homosexualité. Oui, oui, oui. Attends, parce que Oui. t'es beaucoup plus fort que nous. Déjà en termes de musculature, mais même en termes de voix là. peu importe les explications, le résultat c'est le même. Les personnes souffrent au quotidien de ne pas se sentir dans le bon corps. Et ça, vous allez voir que ce n'est que le début des galères. Après, ce qui est mignon, c'est que vu qu'il veut faire ça, c'est Oui, pour dire oui. aux gens, vous voyez, c'est pas vraiment leur faute. C'est ça, c'est comme C'est un peu une maladie. c'est comme le truc de dire ah les homosexuels ils sont nés comme ça. Ils sont un peu Ouais. C'est un malades. peu un argument pour dire regardez c'est réel, c'est biologique. C'est genre. comme avoir le cancer. Il souffre, il faut être Non, mais c'est ça au fond. Après, t'as toujours un Ilyes qui va dire Oh, c'est trop stylé. C'est quoi ça? Des grands frères. Oh, trop stylé, mais vous faites quoi comme musique? Oui, j'ai subi de la dysphorie de genre avant ma transition. Je ressentais vraiment un C'est le mal-être principe, par rapport à mon physique, puisque je me considérais déjà comme une fille à l'époque. Pour moi, c'était vraiment très très naturel. Tout ce qui était féminin était hyper naturel, et au contraire, tout ce qui était plutôt masculin, c'était plutôt étrange pour moi. Et c'était particulièrement à l'école où ça a été vraiment compliqué. Quand je suis arrivée au collège, où on a commencé à séparer les genres. Mais je croyais que c'était culturel, les goûts. Globalement, quand t'es au collège comme ça, ce qu'elle explique, c'est que tu vas être du côté des filles
Tu sais pas pourquoi, et du coup tu rationalises ça en te disant ah mais c'est parce que j'aime le rose, j'aime machin truc, et en fait Oui. les goûts ça va te permettre de rationaliser ce truc là, qu'en fait je veux juste qu'on m'appelle elle comme les autres filles, parce que je me considère comme les autres filles, que je comprends pas pourquoi on me met avec les garçons. Comme toi Voilà. avec la misogynie. C'est-à-dire que toi, ta misogynie, c'est une manière d'exprimer ton identité de genre. Ouais, mais ça, c'est les mecs trans, ça. Ils sont un peu obligés, quoi. J'ai des trucs à compenser, c'est pour ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème et que je me sentais vraiment mal dans ma peau et dans ce corps. Pour notre expérience, on va faire un petit bond dans le temps. Là, nous retrouvons notre cobaye à l'âge de 20 ans. Là, imaginez, depuis son adolescence, notre cobaye se sent mal dans sa peau et donc en fait, il est lui aussi atteint de dysphorie de genre. Mais aujourd'hui, ça y est, il a décidé d'assumer sa qu'ils allaient force transidentité. femme. T'imagines? Mais non, c'est un cobaye fictif. Poisson fécond sous hormones. En fait, à ce stade, certaines personnes transgenres font le choix de modifier leur apparence physique. Et c'est une première étape pour se sentir en phase avec l'image qu'elles souhaitent renvoyer d'elles-mêmes. On verra plus tard que ça peut aussi les conduire à opérer des opérations plus poussées, aussi bien par le biais d'accessoires que d'opérations chirurgicales. Et pour notre cobaye, ça revient à porter des vêtements féminins ou à se maquiller. L'image me fait trop Le rire. dessin est à mourir de rire. Bah déjà commence par tracer la moustache, Jean frérot. Moustache. Il est juste fan de Young Thug. Non, c'est une femme à barbe. C'est juste un mec en 2024. Mais ça, c'est un mec hétéro qui a compris comment draguer des meufs, ça, pour Oui, ça l'instant. c'est un profème, ça je le connais. Et là, il commence à vouloir être considéré comme une fille auprès de ses amis. À la fac, pareil, il demande à ce que les profs l'appellent elle et pas il donc. C'est quoi cette explication là Waouh. Par exemple, vous connaissez Ellen Page. Elle s'était fait connaître dans des films comme Juno, X-Men ou même Inception. Tu es en train de rêver? Cette scène, le j'ai dead beaucoup name en aimé. légende. À l'âge de 9 ans, elle se sentait plus garçon que fille. Elle disait même à Elle. sa mère qu'elle Ouais, voulait le c'est ça, être c'est dead genre- name et C'est le genre, en fait, mégenrage mais parce en qu'en fait, tu légende. peux dire la même chose en disant Elliot Page, c'était une fille Ouais, avant, mais tu je vois. pense Genre que- même en étant un peu maladroit, tu peux le dire. Encore quoi. une fois, c'est pour expliquer, j'imagine. Oui, Oui. C'est l'intention qui compte. Oui. Sauf qu'en Ellen commençant à faire Page. du cinéma, elle s'est sentie bloquée. Elle sait. Elle, Elle est un garçon maintenant. elle est un garçon. Hélène est un Elle va garçon. beaucoup mieux depuis sa transition. Elle va Elle beaucoup est mieux Et depuis obligée qu'on l'appelle d'assumer il. d'être une fille dans ses rôles tout le temps. Et ça a provoqué chez elle des phases de dépression et des troubles alimentaires. Et en 2020, elle a fait son coming out trans Et à donc travers un post Instagram Et devenu donc viral, assez rapido. Depuis, elle a Et donc entamé une transition et elle se présente maintenant sous sa nouvelle Non mais là, ça y est. Attends. Et par exemple, c'est lui qui joue le rôle de Victor dans la série Umbrella Academy. Bref, on retrouve notre cobaye et lui, il profite d'un repas avec ses proches pour annoncer sa transidentité. Ah, je suis fière de toi. C'est comme ça que t'as fait, toi. En fait, les trans, on vous a pas dit, on est des Sims. Ah ouais, mais c'est réel un peu très Je suis super fier de toi. C'est ça qui me fait rire, c'est la réplique. Ça dépend des familles, ça. Hein. Ouais. Ça se passe pas tout le temps comme ça. Et Ah. à l'instar des personnes homosexuelles, pas mal. Et ils boivent. Ils sont en Les dépression. trans, ils aiment boire pour oublier Ah ce monde ouais. de merde et prendre des drogues. Ah bah oui. À votre avis, pourquoi on déplore qu'il n'y a pas assez de bars queer? De transgenres se font rejeter par leur famille ou même leurs proches. C'est ce qui était arrivé à Ariel Cale. Et en fait, cette jeune mannequin néo-zélandaise, elle a fait son coming out trans en 2017. Mais sa famille l'a totalement rejetée et elle a été virée de chez elle. Et donc, depuis, elle a entamé sa transition seule et fait le choix de se faire opérer pour changer de sexe en Du coup, c'est elle à l'origine ou elle, il? On Parce sait que plus. vu qu'il confond tout. Non, On non, sait non, plus qui non, est qui. non, c'est pas compliqué. Tous les trans sont des L. Mais je pense que oui, je pense Mais- je pense qu'il va moins mégenrer l'ego que Mais les bien mecs. sûr. Ça veut dire que Mais de vous êtes, genre les meufs trans sont privilégiées, c'est ça que tu dis? Ouah, vraiment, David. Bah non, parce que du coup, c'est des meufs, quoi. Ouah, vous avez entendu comment il l'a dit? Bah non, c'est des meufs, quoi. Bah attends, imagine. peu cher, quoi. Attends, imagine. T'es en mode, vas-y, je suis une meuf, quoi, genre dans cette société. Non, mais après, force, hein, mais. Quelle notre Ah, t'es en idée, train de dire idée de merde. C'est-à-dire que toi, tu dis, ouais, être un mec trans plutôt basé. Parce Bah, que dans au le moins, sens- je gagne quelque chose, quoi. Dans le sens où l'argumentaire contre les mecs trans, je le comprends mieux que contre les meufs trans, tu vois. Parce que autant vouloir fuir le patriarcat et être du bon côté de la barricade, ok. On Mais annule du le coup, ça veut token. dire On que- annule le token. Bon, notre cobaye Gustave, il a plus de chance. Ses proches ont une réaction plutôt positive. Et ça, c'est une nouvelle étape Les petits bruits me terminent, c'est un banger. Ah. Et on va voir ce que ça fait de changer d'identité sexuelle. Et ça s'annonce pas facile. Waouh. Est-ce que Cassandre, est-ce que toi t'es en colère le fait qu'ils confondent sexe et genre?
D'un point de vue extrêmement radical, non. Comment ça Pourquoi extrêmement radical? Non, mais parce que le sexe, c'est du genre. Ah, toi, t'as la... En fait, il y a la vie low IQ, le sexe, c'est le genre. Il y a la vie middle IQ. Non, le sexe, faut pas confondre sexe et genre. Et la vie HPI. Ok. Non, le sexe, c'est du genre. Bon, vous avez... c'est compliqué, hein. Pour ça, c'est insupportable, vos trucs. Mais la c'est méta, elle LOL, change tout c'est le la temps. méta, Bah oui. c'est patch note sur patch note. C'est insupportable. Hein. Bon, de son côté, notre cobaye a pris sa décision de changer officiellement Ça y d'identité est. sexuelle. Ah, Ça enfin, y est, elle s'est fait y a pousser plus les de cheveux, elle moustache. s'est rasé la moustache. Là, direction la mairie, munie de tous ses documents pour faire sa demande de changement de prénom. Et pour qu'un changement de prénom soit accepté, il faut fournir les preuves qu'on est identifié par ce nouveau prénom. Nous faites corps, voilà, transphobe ça. Ouah, Loki transphobe de Loki dire mon fait de transphobe. corps. J'y ai pas du tout pensé quand j'ai vu la coiffure et tout. Bah, elle a pas de frange dans le. Waouh. Waouh. Mon chaser de mec est transphobe. Hein. Bah, ça t'étonne. Bah, ça va pas ensemble, Chaser et transphobe Si, si, normalement. Bah normalement, voilà, ouais. bah alors, faut pas étonner. Hein. Et là, pour notre cobaye, les choses se passent bien. Son nouveau prénom est validé par l'état civil. Gustave a décidé donc de s'appeler Eva. Ok, mais je peux toujours l'appeler Gustave, non? Bah non, justement. En fait, en majorité, les personnes trans sont attachées à leur nouveau prénom. Et il est souvent, en fait, très différent du prénom de naissance. Et c'est pour ça que Gustave, logiquement, ne se serait pas fait appeler Gustavia. L'ancien prénom est souvent Surtout appelé... que Gustavia, ça existe pas. Oula, ok, Cassandre. Et pour les personnes qui veulent poursuivre, aller plus loin dans le changement de sexe, elles peuvent prendre des hormones pour acquérir des caractéristiques physiques du genre auquel elles s'identifient. Et ça, Les pilules roses, c'est pour devenir une fille. Oui, oui, oui. Et les bleus, c'est pour devenir... Non, pour devenir un homme, tu te fais des piqûres dans la fesse. Et comme ça, voilà, tu t'injectes. Tu t'injectes un truc dans la fesse avec des aiguilles. C'est pas des pilules, là. Ouais, après, vous mettez des piqûres dans le cul, quoi. Comme les go muscu, hein. Bah ouais. Faut toujours imaginer ça sur un go muscu que vous avez chargé quand il fait le beau à la salle. Dites-vous qu'il était sur son canapé à se mettre une petite piqûre dans le cul. En plus, faut un peu se cambrer pour Oui, atteindre. oui, et oui, tout. oui, oui, c'est oui. pour ça que j'adore. Après, tu C'est les vois, magnifique. ils font les giga bonhommes. C'est trop drôle. vous allez voir que ça implique pas mal de changements. Et ça n'est que le début. En fait, souvent, il suffit pas d'aller chez le médecin pour se faire prescrire des hormones et puis hop là, le tour est joué. C'est pas aussi simple. Hein. Moi aussi. D'un côté, on a les centres spécialisés dans les transitions au sein des hôpitaux publics. Et là, en fait, certains soins peuvent être remboursés par la sécurité sociale. Donc. Et là, de l'autre, il y a des cliniques privées. Donc, les personnes payent directement l'impôt. 2004. Et à titre indicatif, Alors on ça, est c'est autour faux. des 10 000 euros pour une opération de changement de sexe en France. Sauf que faute de moyens, beaucoup de personnes transgenres préfèrent pas la donc salopée, suivre le oui. parcours au sein d'hôpitaux publics. Avec là, des délais d'attente qui sont carrément plus longs que dans le privé. Et là, la première des étape pour résultats faire aussi. une hormonothérapie, ça implique déjà un Alors. rendez-vous. En fait, c'est lui qui pourra prescrire la fameuse ordonnance. pas le seul. Ok. En fait, pendant longtemps, l'assurance maladie rendait aussi obligatoire un certificat C'est vrai que signé c'est par un moufette, psychiatre attendez, pour la non, prise mais en quand charge même. des soins de Putain, arrête. C'est vrai que arrête, c'est arrête. moufette. Mais non, mais c'est pas. Arrête. Mais il y a un truc, mon L'assurance fait, maladie je suis rendait désolé. aussi obligatoire un certificat signé par un psychiatre pour la prise en charge des soins de transition. Ça, depuis le 2022, c'est plus le cas. Cependant, certains professionnels de santé suivent encore l'ancien protocole. Et certains transgenres font quand même le choix de se faire suivre psychologiquement avant de se lancer dans le grand bain, on va dire. Même si c'est plus obligatoire. Et donc, la dysphorie Ça de va, il genre, a les c'est datas, souvent quand même. source de beaucoup de Oui, ça mal-être. va, il La a moitié eu- des datas, mais ça va. Oui, oui. La vidéo est sympa, tout n'est pas à jour. Et le fait de ne j'en pas peux travailler plus de ça dessus qui peut marche avoir pas des sur moi. conséquences sur le long terme. Quoi qu'il en soit, c'est une étape qui est parfois mal vécue par d'autres personnes trans qui, eux, n'ont pas fait choix et qui sont obligées d'être accompagnées psychologiquement. Elles ont le sentiment de devoir prouver constamment qu'elles sont totalement saines d'esprit. Enfin Eh bref, oui. l'étape ultime avant d'entamer l'hormonothérapie, c'est de constituer un dossier de prise en charge auprès de l'assurance Franchement, maladie. Et ça Une vidéo, parce que lui, il est regardé par des normies et tout. La vérité, ce genre de vidéo, les Oui. gens, ça montre que ça va dans le bon En sens vrai, quand ça même. va. Avec toutes les petites erreurs, le fait de mégenrer Elliot Page et tout, machin, ok, ça peut faire grincer des dents, mais ça pourrait être tellement plus crédible. Oui, franchement, il y a les datas. Ça va, quoi. Bref, une fois toutes les étapes franchies, on peut entamer la prise d'hormones. On retrouve donc notre cobaye Eva, munie de son ordonnance pour la prise d'hormones féminisantes.
Et en fait, lorsqu'une personne veut jamais. transitionner en femme, on peut lui prescrire des œstrogènes, des progestérones et parfois des anti-androgènes. Bon, en gros, ce sont les hormones sexuelles femelles et les bloqueurs d'hormones mâles. Et en moyenne, les effets sur le corps se font sentir dès 3 à 6 mois. Et parmi ça, on peut retrouver les seins qui augmentent de taille, les poils qui poussent moins vite, la graisse qui se répartit différemment sur le corps, par exemple Ça, c'est plus sur fascinant. les hanches ou autres. Et même l'odeur corporelle qui peut changer. Mais les changements ne sont pas que physiques. Il y a aussi des aspects psychologiques. J'ai suivi une hormonothérapie que j'ai commencé en août 2018. C'est cool, il a vraiment pris une des deuxième témoignages puberté et tout, qui de fou. s'installe, et donc du coup la puberté ça arrive pas comme ça du jour au lendemain, les changements. Et au début, les premières semaines, il y a absolument rien qui change. Ça commence à arriver au bout de 4-5 semaines où on commence à sentir une petite douleur à la poitrine. Après il y a les émotions aussi qui changent. On pleure beaucoup plus facilement devant les ça aime pleurer les filles. Hein. Non, mais en fait, ça, c'est un effet du début de la. En fait, comme au tout début, tu as tes hormones féminisantes, enfin, d'ailleurs, même dans l'autre sens aussi. En gros, Ça tu as fait tes chialer hormones les qui petites remplacent meufs, les autres. ça fait pleurer. Non, ça te crée un déséquilibre meufs à hormonal. pleurs. Ouinteuses. Et du coup, ton corps, Ouin, il s'ajuste à ça. Et du coup, tu peux être plus Il vulnérable s'ajuste au au niveau fait d'être émotionnel. des fragiles. C'est simplement Trop des que fragiles. Hein. tes niveaux hormonaux sont ouin, un ouin, petit on peu a plus moins en de salaire bordel. que Du les coup, hommes. tu peux Ouin, ouin, on être risque de un se petit faire peu plus assassiner. émotive. Mais sur le long terme, généralement, ça C'est se chaud stabilise. en fait. Bah oui, mais en fait, il y a des raisons de pleurer quand on est trans. en Il fait. y a personne qui nous représente dans la plupart des domaines. Ah merde. Ah ouais, en vrai, bah ouais, continuez de pleurer. je Normalement, on comprends. est surreprésenté dans les Peut-être que si podcasts. c'était égalitaire, elle pleurerait moins. T'as raison en fait. Ouais, tu m'as convaincu. T'as raison. J'ai pas dit ça. Après, on se rend compte qu'on commence progressivement à regagner de la confiance et de l'estime de soi, de l'espoir d'aller mieux un jour. Et la famille aussi se rend compte aussi qu'on change, on s'affirme beaucoup plus, on est moins éteint. Il y a eu des changements aussi un peu plus insolites. J'ai perdu 2 tailles de chaussures et 1 centimètre de hauteur. Et j'ai aussi subi... Non, mais attends, Ah, mais mais les là. gomuscules, Deux tailles ça de leur arrive aussi. chaussures, Attends, mais les 2 tailles de chaussures là. elle s'est poncé les doigts. Non, en fait, c'est parce que ça bouge les cartilages. C'est pour ça que les mecs trans, ils ont de la mâchoire et tout. C'est parce qu'en fait, ça fait pousser les cartilages. Et en fait, ça influe sur le renouvellement des cartilages. Et du coup, tu peux perdre des cartilages du pied, etc., qui sont un peu plus petits. Et du coup, ça te fait perdre de la taille de pointure. Après, 1 centimètre en moins à la taille, ça peut être le squat aussi. Hein. Quoi J'ai mon expertise. Hein. Moi aussi, j'ai des datas à apporter à cette En vidéo. faisant des squats. Ça tasse. Il n'y a pas de danger à prendre des hormones et à modifier son corps comme ça? Eh ben ouais, bonne remarque Edgar, parce qu'en effet, Eh ben la ouais. prise d'hormones n'est pas totalement sans danger. Même si c'est très rare, des recherches ont montré que la prise d'hormones féminisantes peut avoir des effets indésirables comme baisse de libido, état dépressif, augmentation du risque d'accident cardiaque ou encore même le risque de développer certains cancers. Un peu Ouais, mais la dysphorie, est-ce qu'il n'y a pas oui, des risques de par suicide exemple, au hasard, le risque de développer le cancer du sein. Bah oui, c'est vraiment un risque terrible du traitement hormonal parce que t'imagines, t'as des seins, du coup tu peux avoir du cancer Mais du toi, sein. t'es Waouh. no risque, non, du coup? Quoi? T'es no risque ou pas? Bah non, cancer de la prostate. Ah oui, du coup, t'as ça. Et puis les risques cardiovasculaires aussi, parce que tu as le sang qui s'épaissit et tout. En fait, les risques de cancer et cardiovasculaires, etc., arrivent au niveau en fait, de la moyenne de ton sexe généralement. Les risques cardiovasculaires dont il parle pour les traitements hormonaux féminisants, c'est notamment les bloqueurs d'androgènes, qui peuvent être une grosse saloperie pour le corps. Alors, cancer du sein est un homme, ouais, mais c'est beaucoup plus rare. La prostate pour un mec trans, des études ont montré que sous testostérone, il y avait du tissu prostatique qui se T'as développait une chez les prostate, mecs trans. d'où il a une prostate, Cassandre. Mais alors, il y a des études qui ont relevé le développement sous traitement hormonal à la testostérone de tissu prostatique. Et en gros, le tissu prostatique, parce qu'en fait, globalement, c'est quoi la prostate? La prostate, c'est le plongé, en fait. C'est les glandes de Skene, mais version mec. De Skene, le Du Skene. tissu, Le hein. Skene, c'est la drogue dans The Witcher, là. Non, dans Pillars of Eternity, tu me bananeras pas comme ça. Bon, bref, du coup, c'est le même truc. C'est vrai, en plus. Au Tissu, niveau quoi. développemental. Moi, j'ai un pull entier. Hein. Et du coup, ce qui fait que, en fait, c'est autour de cette glande-là que se développe le tissu prostatique. Nous, on a un rideau. Donc, en hein. fait, c'est plutôt de l'autre côté par rapport à la paroi On a vaginale. pas un tissu, quoi. Et c'est pas non plus une prostate entièrement fonctionnelle, puisqu'elle ne sert pas à réguler finalement le flot de sperme et d'urine, etc. Mais techniquement, c'est le même type de tissu. Nous, on a un mur Moi, j'ai prostatique. une pelote hein, de laine. Hein. Elle est bien grosse, ma pelote. Hein. Ma pelote de C'est pas un prostate, petit là. morceau de tissu, C'est là. pas un petit chiffon, là, votre chiffon de prostate, là. Ah, nous, c'est une grosse couette, là. C'est un... Les hormones, ça fait pas tout, notamment en ce qui concerne un élément important. La voix. Alors dans le cadre des hormones masculinisantes, Elles rendent la voix plus grave. mais Ça, les c'est hormones cheaté. féminines. Ça, faut avouer que c'est cheaté pour les mecs trans. C'est que vous, ça change la voix. Bah, tu peux rendre la voix plus aiguë avec de l'orthophonie, oui. Oui, Et voilà. même, il y a aussi des chirurgies. Ah ouais? Genre, où tu resserres les cordes vocales, genre?
Tu les raccourcis? Bah ouais, tu les raccourcis. Après, parfois, c'est un des trucs marrants avec les meufs trans. C'est que quand tu traînes et qu'il y a genre un transphobe qui se ramène et qu'elles reprennent leur voix d'origine, en plus en forçant parfois. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bah ouais, t'aimes bien. Ah T'es oui, ça, c'est à là. Il y a un gars un peu excité. T'es pas mal toi et tout. Et là, bah ouais, t'aimes bien mon chou. J'adore. C'est trop incroyable. Ça, c'est trop ça. C'est un skill de fou, ça. J'ai fait quelques cours avec une orthophoniste qui était spécialisée dans la féminisation de la voix. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça ne m'a pas donné les résultats que j'espérais. Et après des années de réflexion, j'ai pris la décision de me faire opérer des cordes vocales dans quelques jours. Justement, finalement, ma voix me ramène à ma transition alors que celle-ci est terminée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la décision de la faire modifier. Elle a une voix de meuf. Ouais, après, mais après les gens comprenaient si elles sont mal à l'aise. Voilà, tu vois, tu dis ça va, mais en fait, et d'ailleurs, c'est un truc, je pense, qui va pas être dit par la vidéo, mais parfois même des meufs trans qui ont transitionné de chez transitionné, la dysphorie peut toujours être présente. Ouais, de fou. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que même, parce qu'on dirait que c'est genre, c'est une maladie, tu transitionnes, ça va mieux. Bah non. La dysphorie, tu peux la ressentir. Alors peut-être moins, peut-être qu'il y a des jours où ça va. Mais je connais des meufs trans qui sont toujours pas bien. Et pourtant, tu les verrais, tu te dirais... oui, t'es en mode de l'extérieur, t'es en mode mais t'as aucune raison de pas être bien. Quoi. Bah alors, oui, il y a des meufs cis qui sont en dysphorie en les voyant. Quoi, en mode putain, je suis moins belle que ça. Quoi. Et ça, justement, bah, c'est ce qu'a fait notre cobaye Eva. Et ça a l'air de bien fonctionner. Oh. Bref, c'est encore une étape. C'est ça vos cours de... Ah, c'est goofy. Hein. C'est ça vos séances d'orthophonistes, les meufs trans. Après, cela dit, les meufs trans, elles doivent mieux aller dans leur truc d'orthophonie. Ah, attends, mais Dany, il a fait des cours d'orthophonistes de meufs trans pour arrêter d'être un gogol. Ouais, pour moins parler par le nez, je parle toujours par le nez. Et tu soufflais ta morve dans du coca et tu le buvais après. Les gens, dites-vous que Dany, il prenait un coca, il soufflait sa morve dans le coca et il le buvait quand même après. Après, c'est ta morve, donc en soi, ça va. Bah, le gars, non, mais en fait, c'est le truc, c'est qu'il te dit souffle dans le coca pendant 10 minutes. Et t'es là à souffler avec une paille et tout. Et après, il dit, t'as le droit de le boire en récompense. T'es un peu heureux. Moi, je l'aurais bu, frère. Bah, je l'ai bu. Un coca, ça boit ça, de fou. Coca gratuit. Si c'est ta mort, au calme. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Elle veut aller plus loin dans sa transformation physique. Et à ce sujet, je rappelle que la transition médicalisée, c'est pas l'unique option. En fait, il existe d'autres solutions pour se sentir en phase avec le genre vers lequel on transitionne. Alors ça va du maquillage au port de la perruque, en passant bien sûr par l'habillement. Et il existe même des systèmes de bandage pour aplatir les poitrines de femmes qui sont appelés des bindings, ou même pour cacher le pénis. Binding of Isaac, très bon jeu. T'as joué souvent à Binding of Isaac, toi? En vrai, j'ai joué à Binding of Isaac, mais genre une fois de temps en temps, en vrai. Oui, moi, quand je t'ai rencontré, t'en avais un peu ras le cul. Oui, ça fait mal au dos. Ouais, ça a l'air horrible. En fait, ce qui est horrible, l'été, c'est l'enfer, c'est ça. En fait, ce que j'ai remarqué, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, quand t'étais en hiver, gros vêtements, tu t'en battais plus les couilles. Bah ouais, l'été. Mais en fait, en été, le moment où t'étais en truc collant, c'est le moment où c'est le plus désagréable de porter un binder. Parce c'est que le moment où c'est le plus nécessaire de le porter, quoi. Après, moi, je me souviens de ton plaisir post-Mamec où tu te mettais tout le temps torse nu. Ah, mais bien sûr. Le plaisir d'être torse nu. Et maintenant, dites-vous, si Cassandre a une possibilité de changer de vêtements, on dirait un go muscu, tu vois. Il va tout de suite le faire. Il va être là, il faut que je me change, mais bien sûr. Et puis, tout de suite, moi, il se met torse nu. Je me rappelle aussi que la première fois que t'es retourné à la piscine, qu'on est arrivé à Rutiland Park, et que t'es rentré et que t'as dit « Ah mais oui, mais... En fait, ça y est. Ah oui, c'est vrai. Genre, je suis plus. Mais je me sentais nu, bizarre. Bah après, oui, du coup, j'étais. Mais du coup, genre. Nu du torse, mais. C'est ça. Ouais. En plus, toi, t'as le tiers du privilège d'opération avec un succès qui est indécent. Surtout que je suis des trans sur Twitter. Il n'y a pas un seul mec trans qui met pas ses résultats sur Twitter. Oui, la vérité, oui aussi. Ouais. Genre, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour en voir. Hein. Et pour se moquer. Désolé, il se trouve que Cassandre est clairement dans le top 5%. Wow. Non, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de privilèges. En effet, comment dire, j'ai eu un très très bon chirurgien. Après, est-ce que c'est pas lié aussi à la masse que tu dois enlever? Alors en fait, c'est ça, c'est que j'avais assez peu de masse à enlever. J'avais fait du sport avant, donc j'avais. T'avais tout bien fait, quoi. J'avais les pecs qui étaient assez bien dessinés pour faciliter justement la pose des tétons et puis la cicatrisation derrière et tout. Mais en fait, il peut arriver que les tétons ils se baladent, parce que si il peut arriver parfois que les tétons, genre le chir il te les remet pour être genre à un tel endroit. Et puis après, bah, genre la peau elle se relâche un peu et puis les tétons ils se rebaladent en fait. Et Doumbé, une épine, il a arrêté. Hein. Ah ouais. Vous voyez les vrais hommes,
par le biais de slips spéciaux qu'on appelle le tucking. Et là, notre cobaye préfère... Pas forcément besoin de slips spéciaux. Pour Après, si tu veux certaines pas, expertes du tucking. Si tu veux pas t'épiler les poils de cul tous les jours au scotch, c'est mieux d'avoir une culotte. Hein? Non, mais parce que il y a la technique de se les scotcher, apparemment. Ah. Je comprenais pas le lien. Oui. Je comprenais pas le lien avec les poils de cul. Mais maintenant j'ai compris. Oui, voilà. Parce qu'après tu l'enlèves le scotch. Aïe, aïe, aïe. Opter pour une solution encore plus radicale, elle va subir une opération chirurgicale pour littéralement changer de sexe. Et là, les délais sont vraiment longs. Ça peut prendre 3 à 6 ans d'attente avant de pouvoir changer de sexe. Car en fait, il existe assez peu de spécialistes qui pratiquent ce genre de... Et nous retrouvons notre cobaye Eva 4 ans après avoir commencé la prise d'hormones. Là, elle a rendez-vous avec un chirurgien pour qu'il lui explique comment va se dérouler son opération de changement de sexe. Non, je pense que là, c'est plutôt... Bon, et puis là, encore une fois, ça dépend des gens. Tous les risques d'hématome, tous les risques d'hémorragie. Il y a des personnes, juste les hormones, ça peut suffire. T'en as d'autres qui vont faire, par exemple, les seins. Le sexe, c'est pas forcément tout le monde. Et après, tu as aussi des gens qui vont jusqu'à faire des modifications corporelles ultra difficiles, qui vont dans des pays même où, parce que tu as même des opérations qui sont interdites ici, tu vois, pour changer. Même, vous voyez, tout ce qui est ce que font plein de meufs cis, hein, c'est-à-dire des BBL, des choses comme ça, qui vont être faites justement pour atteindre. BBL, c'est pour le cul. Ouais, voilà. Les gens. Brazilian butt lift. Mais il n'y a pas que ça, il y a carrément sur le corps entier. Brésilien. Il y a par exemple pour faire enlever avoir plus de graisse dans les hanches, pour faire en sorte d'avoir une taille plus fine. Donc il y a des opérations qui peuvent être plus ou moins dangereuses, plus ou moins violentes pour le corps aussi. Et ça peut être terrible de rater une opération. Chirurgie faciale aussi. Tu peux perdre des nerfs, tu peux perdre enfin, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Donc il y a la rhino aussi, et puis après, il y a aussi des pomme d'Adam. Sur les chirurgies génitales aussi, les hormones changent énormément le fonctionnement de l'appareil génital en règle générale. Ah oui. Et donc parfois, tu as des gens qui se disent je vais faire une chirurgie, et en fait, au final, qui sont en mode en fait, je suis bien avec ce que j'ai. Et c'est beaucoup le cas de pas mal de mecs trans qui sont en mode en fait, comme sous testo, ça fait pousser le clitoris et ça te fait un peu une espèce de micro-pénis. Du coup, il y en a qui sont en mode en fait, ça va, c'est pas si mal. Et puis, tu perds qu'à priori, il n'y a pas encore de technologie très bien pour faire un sexe qui a beaucoup de sensations. En fait, les trucs de phalloplastie, t'as pas beaucoup les sensations et tu dois pomper pour bander, c'est un peu chiant. Après, t'as d'autres chirurgies comme la méta, où tu prends le truc déjà existant, mais ça te fait une mini bite, quoi. Mais après, bon, c'est sympa, du coup, t'as tout le plaisir qui va. Ouais, avec, tu gardes le plaisir, mais t'as pas un gros truc. Du coup, si t'es dispo de pas avoir un paquet, du coup, t'as pas le paquet, quoi. Mais c'est là où il y a une injustice génétique de toute façon. Mais ça arrive aussi ceci. Beaucoup de cis se font des opérations des seins, des opérations mammaires, des rhinos. Ah oui, de fou. Des globalement, on n'a rien inventé. Voilà, vous dites pas que c'est réservé qu'aux personnes trans, c'est pas vrai. Hein. En un sens, plein de personnes cis transitionnent. T'as un zigouigoui. Le chat me fait trop rire. Croyez pas que c'est juste réservé aux personnes trans à la base. Et c'est ça qui est marrant, c'est que souvent des gens qui sont sur des podcasts de ricains stupides, qui ont fait 250 opérations de chirurgie et qui sont sous hormones, qui viennent t'expliquer que les trans, c'est pas bien. C'est quand même assez exceptionnel. Les hormones des meufs trans, c'est juste le leftover des hormones des meufs ménopausées. Hein. Globalement, en termes de stock de pharmacie, on prend ce qui reste des meufs ménopausées. Et d'ailleurs, dans Orange is the New Black, c'est une meuf qui est sous traitement pour la ménopause qui file à une meuf trans quand on n'a plus ses hormones et tout. Il y a plus de silicone dans le monde cis que chez les trans. Ouais. D'ailleurs, on appelle ça la Silicon Valley, je crois. Ah non, attends, non, je crois que c'est pas la même chose. Mais bref, ouais. Mais ils font des TRT par contre là-bas. Oui. Bon, alors déjà, je vous préviens, ce qui va suivre, ça pourra donner quelques frissons. Alors déjà, l'opération, ça s'appelle une vaginoplastie. Elle consiste à créer un vagin en récupérant des parties du pénis. On rajoute jamais des morceaux de corps qui n'appartiennent pas à soi. Voilà, je le précise. Même si parfois. Quoi ? Tu retournes la chaussette. Eh oui. Bah ouais, mais c'est logique en vrai quand tu coupes le sgeg en deux. Tu fais flip. Ah, la vidéo en 3D là, elle m'a fait du mal. Alors qu'elle est en 3D, hein, elle m'a fait du mal. Après, ça paraît logique une fois qu'on te l'explique. C'est le même organe, donc juste tu le fais. Après, là, je suis sûr qu'on a des trans dans le public qui ont regardé des tas de vidéos d'opérations en rigolant. Bien sûr. Entre trans. Alors, oui et non. Il y en a, ils se tapent des barres avec ça. Hein. Bref, en tout cas, si on le garde. Ah, mais voilà, c'est ça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéo. Puis on dissèque le pénis, on ouvre de tous les côtés pour récupérer la peau et on la garde
C'est ce qu'elle servira par la suite pour fabriquer les parois du futur vagin. Et d'ailleurs, là, on va utiliser d'autres parties du pénis pour créer les grandes et les petites lèvres. Alors déjà, pour permettre d'uriner, c'est important, on récupère l'urètre. Et pour la partie sensibilité, on va reconnecter tous les vaisseaux sanguins. On est trop fort. Désolé les humains, on est trop fort. Franchement, on est trop fort. Genre, en fait, c'est juste tu démontes le meuble en kit, en fait. De fou. Et les nerfs. Parce que si c'est pas innervé, vous sentirez rien du tout. Voilà, ça sera pas ouf. Et d'ailleurs, à ce sujet, on récupère une partie du gland pour en faire le futur clitoris. C'est une dinguerie. Une dinguerie de fou, hein. Et vous y voyez que du feu après. Le gland comme le clitoris, ce sont des zones ultra innervées, donc très sensibles, donc c'est important que ça fitte quoi. Et enfin là, on va inciser, donc on va ouvrir la partie entre le scrotum et le rectum pour créer la future cavité vaginale. Là, on y place... Mais là où moi je file, c'est que genre j'ai juste vécu une circoncision, c'est rien. Et déjà, l'inflammation que t'as, comment t'as mal, c'est là que tu vois qu'il faut avoir les couilles de les perdre. Ah ouais, ça faut avoir des couilles pour les... Non mais vraiment les gens, c'est une dinguerie, genre force. Et à la suite de l'opération, la personne doit effectuer des soins car en fait, son nouveau vagin, il n'est pas naturellement lubrifié et il aura tendance à vouloir se reboucher. C'est pourquoi, tous les jours, elle doit utiliser une sorte de lubrifiant. Et en fait, ce lubri, il va servir à insérer des cylindres de différentes tailles 4 fois par jour. Ouais, ça... Ça, la dilatation, ça fait mal. Ah, apparemment, c'est horrible. Ça fait mal. Parce qu'en gros, tu dilates des trucs qui sont... En fait, t'as la cavité vaginale qui a envie de cicatriser et de redevenir genre pleine, en fait. Et toi, tu lui t'enfonces un truc en mode non, tu vas rester, tu vas cicatriser autour de ce truc-là. Voilà. Il y a une meuf trans qui m'a dit qu'à un moment donné, elle utilisait son mec et qu'il en pouvait plus. En mode, faut me baiser encore. Tu dois ouvrir. Viens ouvrir. Et il était là, je peux plus te baiser. Ça va être du petit training, c'est de la muscu quoi. Mais je me demandais, ça se passe comment si, contrairement à Eva, on doit faire une greffe de pénis? Bon, voilà comment ça se passe. Et encore une fois, âme sensible s'abstenir. Et là, bon, je précise, mais en vrai, il y a plusieurs opérations qui sont nécessaires. On peut pas se créer, un zizi comme ça en claquant des doigts et puis let's go. Ça prend un peu plus de temps. Et là, la première étape, ça consiste à placer une sorte de ballon près du pubis. Et ça, en fait, ça va servir à gonfler. Alors attends, il a sauté déjà plein d'étapes là. Là, il a fait la vaginectomie, la scrotoplastie, la méta, il a fait la phalloplastie, il a posé les implants. En mode oui, bon, il a fait l'extension de l'urètre. Bon, ça fait beaucoup. Bon, si vous voulez le détail, vous ferez vos recherches. Hein. Oui. Et lors d'une autre opération, on crée le pénis et le gland en prélevant des lambeaux de peau et de la chair dans une autre partie du corps. Parce que oui, du coup, faut bien fabriquer le pénis à partir de quelque chose. Donc voilà, on doit récupérer des morceaux. Et généralement, ça va être des bouts de l'avant-bras, le côté de la poitrine ou alors sur la jambe. Et puis, on va récupérer, couper. C'est vrai ça? Bah, j'ai jamais vu ça. Les grandes lèvres de la vulve pour former un scrotum et y placer des testicules artificiels. Donc voilà, les testicules artificiels avec l'implant, ce sont les seules choses qui n'appartiennent pas à la personne. Pratique pour le MMA, ça. Est-ce que tu peux tucker? Bah oui, du coup. Tu peux d'autant plus tucker que c'est... Ouais, c'est bien du coup. Soft, quoi. Est-ce que tu peux choisir la taille du coup? Alors, comme pour les seins? Des grosses couilles, petites bites, petites couilles, grosses bites. Ça dépend le chirurgien. Est-ce que tu peux ramener ta balle de ping-pong favorite de quand t'étais petit pour la mettre en mode symbole? Non, c'est de la silicone. C'est nul. Mais surtout là, il a sauté une étape qui est la méta. C'est que donc il a pas parlé du diclite, bien évidemment, parce que ça les gêne trop. Voilà, ils veulent pas savoir. Mais comme t'as le clito qui pousse quand t'es sous testo, en fait tu prends la peau des petites lèvres, tu l'entoures autour du clito et ça te fait déjà une petite bite. Et en fait tu fais la phallo autour de ça, mais t'es pas obligé de faire la phallo autour de ça parce que t'as déjà un zigouigoui quoi. Ce qui me ferait avec le diclite, c'est que tu le mets à l'envers et ça fait un nom de rappeur. Lil Dick. C'est un rappeur qui existe en plus. Ah ouais? Ouais. Et donc on peut passer à la dernière étape et là on va découvrir tous les changements qui peuvent se produire à la suite d'une opération de changement de sexe. La star de la musique, Kim Petras, compte plus de 150 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Tu transitionnes, tu deviens Kim Petras, voilà. Vivre avec son nouveau sexe. Mais est-ce que vous saviez qu'elle était considérée comme l'une des personnes les plus jeunes à avoir subi une opération de changement de sexe? Parce qu'en fait, à l'âge de 13 ans, elle a participé à un documentaire sur sa transition. Puis elle s'est fait opérer d'une vaginoplastie à 16 ans. Cependant, elle a quand même précisé que cette opération-là, ça devait pas être ce qui l'a caractérisé. Et aujourd'hui, elle préfère qu'on lui parle de sa musique. Oui, le premier truc que t'as fait,
C'est parler de ça. En fait, cette anecdote, ça montre bien qu'il ne faut pas réduire toute la transition à l'opération du changement de sexe, même si c'est le truc le plus spectaculaire. Et En vrai, basé un peu, hein. Même s'il a passé 45 minutes de sa vidéo à parler de ça. Mais franchement, ça beaucoup de personnes transgenres. Alors, mon opération de la vaginoplastie, ça a été vraiment un rêve pour moi, du début à la fin. Effectivement, c'est une opération qui est très très douloureuse. Ça a été quand même assez compliqué parce qu'il y a une convalescence qui prend énormément de temps, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'énergie. Mais sincèrement, j'en garde un souvenir incroyable. C'était vraiment ma délivrance, le plus beau jour de ma vie. La première sensation que j'ai eue à mon réveil de ma vaginoplastie, c'est évidemment, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ou comme je l'ai déjà dit, j'ai posé ma main sur mon sexe et là, c'était indescriptible. Vraiment, le plus beau jour de ma vie. Mais c'est là que tu vois que c'est quand même sérieux. Et tu vois, tous les gens trop facile de transitionner pour gagner des compétitions. Ah oui, non. Non, mais vous voyez bien quand même que c'est pas un truc que tu fais comme ça sur une envie passagère. Marvel, c'est en mode tu te fais pas une vaginoplastie pour gagner une médaille d'or en fait, genre c'est. Bah oui, les gens, c'est quand même. Et c'est le changement de la mention de sexe sur ses papiers d'identité. Et là, la démarche, elle est plus complexe que celle du changement de prénom qu'on a déjà vu tout à l'heure. Parce que la demande doit se faire auprès d'un tribunal. Et donc là, Eva se présente au tribunal avec son dossier. Cette partie, elle est souvent délicate, mais en gros, c'est au juge de déterminer si vous remplissez les critères pour changer d'identité sexuelle sur vos papiers officiels. Et ça, en vrai, ça va parce qu'il n'y a aucun juge transphobe. Non, il n'y a aucun juge transphobe. Il n'y a absolument pas. Il y aurait du juge transphobe. Il n'y a absolument pas des juges qui contreviennent directement à la loi en te demandant des photos de toi de plein pied dans tes tenues du quotidien. Ou sous-entendu, c'est dans une robe quand tu es une meuf trans ou dans des pantalons quand tu es un mec trans. Et que quand tu ne leur envoies pas, ils du coup te font un refus préalable et une demande de convocation. Comme ça, ils vont vérifier IRL alors que c'est totalement illégal et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. c'est assez mal vécu par les personnes qui sont concernées et qui se sentent donc dans l'obligation de prouver leur changement de sexe. Et là, la personne qui fait cette démarche doit donc fournir des documents qui montrent par exemple qu'elle revendique déjà publiquement son appartenance à l'autre sexe, mais aussi que ses amis et sa famille la reconnaissent comme appartenant à ce sexe. Ou même qu'elle ait bien obtenu l'autorisation de changement de prénom au niveau de l'état civil. Bon, après là, je précise que les opérations chirurgicales ou les traitements hormonaux ne sont pas des preuves demandées par le juge. Preuve en théorie. Ah, c'est Michel Onfray le juge. Ah oui. Bah là, t'es finito. T'as Michel Onfray en juge, t'es fini. Les chirurgies et les traitements hormonaux sont pas des preuves demandées par les juges. Légalement, ils n'ont pas le droit. Oui, là. Voilà. Étudié. Voilà, le juge vérifie que tout est OK pour changer. Quand tu montes un dossier, ne pas mettre que t'as fait des opérations, c'est con. Bah oui. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça serait con de pas l'utiliser comme preuve aussi, tu vois. Et du coup, je pense que ça crée même une habitude malsaine de dire aux juges, ils ont ceux qu'on traite, c'est ceux un peu sincères, tu vois. Mais ça a créé des clashs et des dramas dans la communauté. Bah, oui, les gens qui étaient en mode, vous êtes irresponsable de mettre ça, vous nous jetez sous le bus. Quand mais en mode, mais en même temps, aussi, bah oui, c'est ça, c'est qu'en termes individuels, c'est logique de se dire, bah j'ai fait une torsoplastie, je vais le mettre, quoi. Ouais, bah ouais. Alors que t'arrives dans le juge, tu dis, ils sont beaux, hein, mes nénés, hein. Mes nénés d'hommes. Ils sont beaux, non? Bon, bref, là, comme tout est OK pour Eva, eh bien, elle peut officiellement être considérée comme une femme au regard de l'administration. Bravo. Bon, et là, au niveau physique, peut-être vous vous demandez c'est quoi l'impact du changement de sexe. Déjà, au niveau des sensations, le fait que vous transformiez votre pénis en vagin, vous n'allez pas sentir les mêmes orgasmes que quand vous aviez votre pénis, mais des orgasmes, par exemple, plus forts, parce qu'il se trouve que les femmes ressentent des orgasmes plus forts que les hommes. Et après, là, pour mais il y a aussi des gens où ça s'est mal passé, ils ressentent moins de choses, c'est moins énervé. Bah oui, et puis surtout que la modification de la sensation, elle se fait avant l'opération, elle se fait déjà rien qu'au niveau hormonal. Il y a des gens, ils sont en mode, j'ai une augmentation de ma libido, mais une perte de sensation. D'autres qui sont en mode, j'ai une meilleure sensation, mais j'ai plus envie de baiser. En fait, c'est les hormones. Et puis des fois, ça va, ça vient et tout, quoi. Bah oui. Sauf que le seul bémol à tout ça, c'est le regard de la société. Et là, les personnes transgenres, de manière assez générale, subissent pas mal de discriminations, comme par exemple des moqueries sur le physique, des discriminations à l'embauche, le refus de l'accès à des soins médicaux, ou même à des logements. Et peut-être le pire dans tout ça, c'est que les femmes transgenres, en devenant des femmes, on va dire, elles se mettent à subir les mêmes discriminations sociales qu'elles. Par exemple, vous voyez le sexisme, le salaire qui va être différent entre l'homme et la femme, etc. Donc voilà, elles prennent les avantages. Une meuf, quoi, genre vraiment. Comment c'est pas possible, ça va. À chaque fois, c'est les meufs, genre informaticiennes. C'est vraiment la preuve que la transidentité, c'est pas ta faute, quoi. Développeuses, matheuses et tout, qui disent ah ouais, tu sens le sexisme arriver, parce qu'avant je disais des trucs un peu cons techniquement. Personne ne me coupait la parole.
Maintenant, je suis vraiment diplômé dans mon domaine et tout le monde m'explique la vie. Bah, il y a quand même pas mal de points négatifs qui sont assez compliqués. Même si ma transition elle est quasiment terminée, je souffre toujours quand même de dysphorie de genre à un niveau beaucoup plus faible. Je souffre aussi parfois du regard des personnes dans la rue. Si on arrive à repérer que je suis une personne trans, il y a toujours aussi le risque d'agression. Et puis maintenant, je suis une femme, donc du coup, j'ai aussi tous les inconvénients dans la rue d'une femme. Donc le harcèlement de rue, les pressions sexistes, tout ce qui en fait fait que une femme a la vie un peu plus dure qu'un garçon. C'est pas forcément agréable. Et c'est là où on se rend compte que justement, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que on a été cette fois-ci du camp entre guillemets des hommes et maintenant on est dans le camp des femmes et c'est là où on voit qu'il y a une très très nette différence. Mais pour... Et en plus, t'as en plus de ça ce qu'on appelle la transmisogynie, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances encore de te faire agresser, tuer, notamment tuer, c'est hallucinant. Et même dans la transmisogynie, ton rapport à la féminité va être tout le temps questionné. Si t'es pas assez et féminine, même les femmes c'est sont parce que t'es contre trans. toi. Si t'es trop féministe parce que t'es trans, etc. Les TERF, tout ça. Ouais. Tout. Parce qu'en plus, après, c'est plus les hommes que les femmes en vrai. Genre les TERF, elles sont très médiatiques et tout, mais en vrai, quand tu regardes les sondages... Oui, bien non, sûr. je pense que c'est là où c'est équilibré. C'est aussi dans les rapports quotidiens au travail, les remarques, t'as autant des meufs que des mecs, tu vois. C'est énorme. Et souvent, en plus... Mais au niveau des agressions et tout, oui, bien sûr. Et quand t'es trans, avec la transphobie, tu vas subir un peu le pire des deux sexes. Tu vois, par exemple, tu peux être une meuf trans et on va continuer à dire vu que t'es socialisé comme un homme, t'es potentiellement un violeur. Et en même temps, tu subis la misogynie. Donc c'est une sorte, tu prends finalement le pire en même temps, et encore des une fois, deux comme mondes je disais, et tu portes ça sur toi. Et même dans la misogynie, tu vas subir encore plus les doubles standards. Parce qu'en fait, comme tout va être jugé en fonction de si t'es vraiment trans, que si t'es vraiment de ton genre, etc. Si t'es trop maquillé, c'est la preuve que t'en fais trop. Si tu l'es pas assez, c'est la preuve que tu fais pas d'efforts. Que tu caricatures les femmes. Tout va être retenu contre toi, quoi. Pourquoi tant de haine envers les transgenres? Là, c'est très simple en fait, beaucoup d'ignorance et pas mal de préjugés quoi. Mais pourtant en fait, dans le monde du cinéma et de la musique, certaines personnes essaient de donner de la visibilité à la communauté trans. Mais même à ce niveau-là, il y a encore des emmerdes. Par exemple, l'actrice super connue de la série Euphoria, Hunter Schaeffer, avait vécu une discrimination en 2022 alors qu'elle était en Allemagne. Parce que là, elle était sortie avec son assistante qui était également trans. Et là, elles se sont faites recaler dans un club de Düsseldorf. La raison, c'était que le videur avait refusé de les laisser entrer parce qu'elles étaient trans. Hunter Schaeffer, elle était pas contente et du coup, elle s'était mise à faire un live pour dénoncer ce qui s'était passé. Et finalement, la boîte de nuit, elle a dû faire des excuses publiques et virer son videur. Bref, ça, ce sont des choses auxquelles les personnes transgenres sont beaucoup confrontées au quotidien. Et encore, heureusement qu'elle était connue et que du coup... heureusement qu'elle a pu faire un live Insta. Bien. Et qu'est-ce qui se passe si Eva regrette sa transition? Alors là, tu peux pas faire machine arrière. Une fois que vous êtes transformé avec un sexe d'homme ou avec un sexe de femme, vous pouvez pas annuler, ça marche pas. Donc faut assumer son choix jusqu'au... Alors au niveau de l'opération, oui, c'est beaucoup moins réversible. Oui. Après, en général, si tu... Après, tu reprends des hormones dans l'autre sens et puis tu... Il y a des gens qui l'ont fait, détransitionner, ça existe. C'est pas forcément généralement, tu détransitionnes généralement pas après une opération génitale. Oui, et puis en général, tu vas pas à l'opération génitale sans un certain niveau de certitude aussi, tu vois. Oui. Mais par contre, si vous n'avez pas fait d'opération au niveau du sexe, là, vous pouvez détransitionner. Même si, en vrai, ce genre de cas est très rare. Peu de personnes stoppent leur transition et font la démarche inverse. Alors, en France, il n'y a pas beaucoup de data sur le sujet en plus. Mais aux États-Unis, on estime à environ 1% le nombre de personnes qui regrettent et qui décident de revenir en arrière tant que c'est possible. 1% de personnes qui reviennent en arrière, pas qui regrettent. Parce que tu as aussi des personnes qui détransitionnent, mais sans regretter d'avoir transitionné aussi. Donc aussi, on a tendance beaucoup à confondre le regret et la détransition, alors qu'en fait, parfois, tu as des gens qui sont en mode j'ai fait ce truc. Oui, comme un tatouage que t'aimes pas, mais c'est ça, genre ça m'a appris plus sur moi, j'ai eu ce parcours-là, et puis maintenant, t'avais fait une discussion sur la question des détransitions avec une personne comme ça qui était en mode moi, j'ai aucun regret. C'était vraiment bien, je suis plus une meuf trans, c'était ça. C'était ça, c'était énorme. Ça le fait quoi. 1% qui regrette, 100% d'interviews dans les médias d'extrême droite par contre. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est Naomi. Plus, une étude qui a été menée en 2021 a montré que la détransition, c'est plus dû à des facteurs externes, dans 8 cas sur 10. Par exemple, s'il y a des conflits familiaux ou au sein du couple, ou alors des difficultés dans le domaine de l'emploi, c'est plus ça qui fait que du coup, on a envie de faire machine arrière. Et bien voilà pour ce sujet qui était quand même un peu complexe. J'espère que ça vous a intéressé. On arrive à la fin. Ça avait été dur. Les gens, j'ai vu, il y a des gens qui étaient ultra vénères sur Twitter, c'est des forceurs. Franchement, ça va quoi. Franchement, la vérité, ce genre de vidéo, genre on est en 2024, mais putain, mais en 2016, j'aurais tué pour avoir une vidéo comme ça. Pareil sur le discours sur la détransition aussi. Genre la vérité, les gens,
Même dans le YouTube LGBT+, t'avais pas autant de data. Hein. Merci à Cassandre, je dis ça pour la fin de la vidéo. Merci voilà. Cassandre. Mon ami Joe, l'étard sera content. Cassandre avec un tiré du bas entre Cass et Ande sur au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Il n'y a pas de trait du bas sur YouTube. Ah merde, Cassandre tout court. Ouais, Cassandre. Vous trouverez. Ouais. Vous tapez Cassandre trans, vous trouverez. Oui, voilà. Oui, globalement, je suis un des seuls.